Le tournant réflexif et programmatique de l'affrontement politique national, un défi à relever pour tous les protagonistes de la démocratie ivoirienne. C'est un texte de notre père Alexis Diette. Il nous dit les défis que nous devons relever aujourd'hui dans notre démocratie, là, que tu sois de l'opposition ou du parti au pouvoir, c'est le défi de mettre les idées au service de notre démocratie, de mettre des programmes concrets à la disposition de notre politique nationale. En français simple, politique qu'on est en train de faire là, si on n'utilise pas nous-mêmes notre tête pour réfléchir, si on n'oblige pas les hommes politiques à se combattre avec des arguments et avec des programmes pour aider notre pays à aller de l'avant, c'est qu'on est en train de perdre notre temps. À qui profiterait le maintien de l'affrontement politique ivoirien dans les ornières des affrontements personnels et la célébration des apologétiques des chefs? C'est une question simple. Si on reste dans une politique qui est centrée, Alassane Ouattara il est beau, Alassane Ouattara il n'est pas vieux, Gbagbo là il parle bien, Gbagbo il fait rire les gens. Ah non, 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 Chaka Dian, il dit il a fréquenté à l'école, il dit il n'a jamais fréquenté en Côte d'Ivoire, il a payé un pot, il n'a pas payé un pot. Ah, hier même il est sorti encore. Jean-Louis Billon a porté la réplique. Jean-Louis Billon dit qu'il n'a pas encore déclaré qu'il n'est pas français, il n'a pas encore renoncé. En même temps, Chaka Dian aussi est sorti, il dit lui il ne répond pas aux ânes, parce que quand il répond à un âne, il devient aussi un âne, alors qu'il a déjà répondu à Chaka Dian. Quand Billon a parlé le 15, toi tu es sorti samedi 16, tu as parlé. Mais quand tu as répondu là, c'est que vous deux vous êtes ânes en même temps. Et après, le lundi, lui, Billon est venu la répliquer que toi, Chaka Dian, tu n'as pas encore renoncé à ta nationalité française. Toi, tu es ressorti le même jour encore, tu dis que toi, tu ne réponds pas aux ânes, sinon tu deviens aussi un âne. Alors que tu l'avais répondu dès le samedi passé. Donc, qui est âne, qui n'est pas âne? Voilà ce qu'est devenu le débat politique ivoirien. Ça veut dire quoi? Ça tourne autour de personnes. Ah non, 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 celui-là n'a pas préparé sauce graine. Le jour que je voulais manger sauce graine, là, quand j'étais à la CPI, là, il est venu avec sauce graine. Donc j'ai dit à Matanga, qui était à côté de moi, Matanga, il faut préparer banane foutu avec sauce graine. C'est ça qui est devenu. C'est ce qui est devenu la politique en Côte d'Ivoire. Des affrontements pour nous parler des individus, pour nous faire l'apologie, la promotion à Talakou des chefs. Si on continue comme ça là-haut, ça profite à qui? La réponse est évidente. Le père Alexis Diette nous dit que la réponse là, elle est simple. Faut même pas, on va tourner en rond. Nivelant la démocratie ivoirienne par le bas et faisant le lit du populisme, le maintien de l'affrontement politique ivoirien dans les ornières des affrontements personnels et des célébrations apologétiques des chefs est profitable aux partis dénués de programmes et de projets sociétaux et préjudiciable à la démocratie ivoirienne. Il dit, cette sale manière d'être là autour des chefs pour dire des choses inutiles, il dit, mais la réponse, c'est qu'on est en train de favoriser le populisme. On est en train de favoriser des hommes dieux. On est en train de déifier certaines personnes. Et donc, on maintient notre politique nationale dans un affrontement entre des personnes, en faisant l'apologie de ces personnes-là. Et on oublie que on ne parle pas de programme, on ne parle pas de projet de société. Là où on devrait parler de projets de société, de programmes, nous, on est dans notre politique nationale, en train de faire l'apologie, en train d'être les hagiographes, les laudateurs, les perroquets ambulants de nos différents chefs. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous a amenés à là? Parce que la majorité de ceux qui font leur promotion, de ceux qui veulent qu'on parle d'eux comme les Tidiane, ils n'ont pas de projet de société. Et comme ces personnes comme Laurent Gbagbo n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de programme pour les populations, ils mettent en danger notre démocratie en détournant le sujet sur leur personne. Et ça a une conséquence qui est grave.
ça tue la démocratie ivoirienne. Mais l'absence de réflexivité est d'abord préjudiciable au RHDP en qualité d'initiateur depuis avril 2011 d'une politique programmatique et développementaliste de construction nationaliste qui gagnerait à faire école en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il dit donc les premières personnes qui perdent, c'est vous et c'est nous les populations, parce qu'on vide le débat politique de la capacité des citoyens à réfléchir sur des questions qui sont liées à leur vie. Quand on parle d'un projet de société, ce sont les différents besoins de la société. Ce sont les différentes choses qui intéressent les gens, la société ivoirienne. On dit, qu'est-ce que vous avez fait pour réfléchir sur les différents problèmes des Ivoiriens? Sur la vie chère, là, vous les opposants, là, vous avez quel projet pour mettre fin à la vie chère? Sur l'endettement, là, vous avez quel programme pour ne plus vous endetter? Normalement, vous devez écrire un livre. Tout le monde doit pouvoir voir. Et c'est ça que vous devez prendre. Mais en refusant de faire ça, pour nous conduire dans des petits palabres, Tidjam Thiam, il est grand, il n'est pas grand, il est le plus beau, il sait s'habiller. Babo lui fait rire les gens, c'est comme ça. Vous avez vidé le débat politique de sa substance pour empêcher les gens de réfléchir. Et donc, les premiers à assumer les conséquences, ce sont les Ivoiriens. On les met en retard en faisant simplement la promotion de chefs, mais en oubliant que ces chefs-là ont un devoir de dire aux Ivoiriens, voilà où on veut vous conduire. Quand je prends par exemple les artisans, est-ce que les opposants sont allés voir les artisans, parler avec eux, analyser leurs problèmes et proposer des solutions? Non. Est-ce qu'ils sont allés voir les enseignants, discuter avec eux, analyser leurs problèmes et dire voilà la solution qu'on vous propose si on vient au pouvoir? Non. Est-ce que les politiciens qui sont dans l'opposition aujourd'hui sont allés voir les paysans pour dire Alassane Ouattara il a augmenté cacao 1500 là, c'est petit. Mais nous, voilà ce que nous on peut faire quand on va venir. On va mettre ça à 3500 ou à 10 000 le kilo. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Ils sont là simplement. Tout ce qui est fait est mauvais. Mais tout ce qui est bon pour faire la promotion de leur chef, pour faire des palabres, pour vous détourner, c'est dans ça qu'ils sont en train de vous intéresser. Ils sont en train de vous infantiliser. Ils sont en train de dire que vous n'avez pas de cerveau. Ils sont en train de dire que vous n'avez aucune importance. Ça, c'est la première conséquence. Ça veut dire que vos problèmes-là n'intéressent personne, n'intéressent aucun des politiciens de l'opposition. Qui est la deuxième personne à perdre si on fait la politique de cette façon? C'est le RHDP. Pourquoi? Voilà un parti qui s'appelle le RHDP. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce parti a pris le pouvoir le 11 avril 2011. Et quand ce parti a pris le pouvoir, il avait un programme. Il avait une méthode de développement et de construction de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut être foncièrement malhonnête pour dire que la Côte d'Ivoire qui est sortie des guerres en avril 2011 et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, le modèle de construction et le travail qui a été fait, c'est un cas d'école en Afrique et c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Si je me mets à citer ce que le président Ouattara a fait, ce serait vraiment... Vous cassez les tympans. Tellement on ne peut pas finir de citer. Le pays est en chantier. Plus de 6 universités. À lui seul, il a électrifié plus de 60% du pays. Ce qui représente plus de presque 9000 localités en électricité. En eau, on aurait pu citer ça. C'est devenu une chanson. Mais vous, les gens du RHDP qui avez réalisé tout ce travail-là, vous êtes aussi victimes de cette politique-là, qui est dans l'amusaille, qui est dans la distraction du peuple, parce que c'est une manière de saboter le grand travail qui a été fait. Parce que le vrai débat devrait être, qu'est-ce qu'on fait pour dépasser le RHDP? Mais puisque l'absence de réflexivité, l'absence de donner la capacité au peuple de réfléchir, est devenue l'apanage de la politique en Côte d'Ivoire, est devenue la méthode la plus facile, donc votre grand travail que vous avez fait là, ça n'intéresse personne. Et personne n'en parle. Et donc, indirectement, vous êtes victime de l'incapacité des politiciens de l'opposition ivoirienne à venir dire ce que le RHDP a fait là, c'est bien, mais nous, on peut faire mieux.
Puisse donc le RHDP ne pas croire que l'enfermement de l'opposition dans les ornières des affrontements personnels, des stigmatisations communautaires et des déclamations anticolonialistes est à son avantage. Donc là, vous les gens du RHDP, vous êtes en train de dormir. Ah non, Alassane a fait ça, il a fait ça. Hey, c'est bien. Mais est-ce que les Ivoiriens comprennent? Les Ivoiriens sont distraits par l'opposition. Et ça là, ne pensez pas que cette opposition qui s'est elle-même mise volontairement en enfer, en créant des conflits entre leurs différents personnels politiques. Cette opposition qui se met à stigmatiser la communauté pour nous ramener dans les heures de la haine tribale, pour nous ramener à l'ère même de l'ivoirité dans sa posture la plus abjecte. Cette opposition incapable qui est en train de combattre un colon invisible, parce que le colon qu'ils combattent aujourd'hui, on ne les a jamais vus affronter le colon même directement. Mais ils le disent. Et le RHDP se dit, ah non, ceux-là, ce sont des gens, laissez-les dans leur palabre là-bas. Laissez-les, quand Jean-Luc Bion va finir de croquer Tidjam-Tiam, bon, on passe à autre chose. Hein? Bon, de toute façon, la haine tribale, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Si ça ne va pas, on s'en fout, on passe à autre chose. Ouais, nous, on est en train de lutter contre un colon, on est devenu panafricain. Et nous, on s'en fout, nous, on se développe seulement. Mais ce que le RHDP ne sait pas, c'est que cette posture-là aussi est en train de vider la substance, l'intérêt du travail, parce que on ne parle pas de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On ne parle pas du développement qui est là. Et on ne nous dit pas, ces opposants-là, quand ils vont venir, puisqu'ils n'ont pas parlé de développement, est-ce que vous, les Ivoiriens, vous pouvez leur dire de faire comme Alassane Ouattara? Donc, ils sont en train de vous mettre dans un piège. Et ça, là, c'est notre responsabilité d'expliquer ça aux Ivoiriens. Si vous vous amusez à ne pas être conscient aujourd'hui des avantages que vous avez, et si vous vous amusez à ne pas demander à ces opposants politiques d'envoyer des programmes de société et d'être honnête dans le débat, dites-leur que vous vous en foutez pas mal que Tidjam Thiam soit plus beau ou que Jean-Luc Bion soit plus clair que Tidjam, on s'en fout. Laurent Gbagbo, si tu veux lutter contre les colons là, tu connais leur pays, il faut aller là-bas, tu vas lutter contre eux. Sinon, tout ce que tu dis là, on s'en fout. Les stigmatisations communautaires là, comme le RHDP dit que ça s'est déjà passé, en laissant ça là, ça va créer encore le lit de la violence et donc d'une autre guerre civile. Mais chacun ferme les yeux. Et donc le RHDP est victime aussi de cette cécité politique de l'opposition ivoirienne. Le RHDP, en tant que parti politique, s'illusionnerait à croire que sa programmacité exclusive lui permettrait de conserver le leadership politique en Côte d'Ivoire et le mettrait de manière pérenne à l'abri des prétentions politiques et des aventurismes du populisme. Ce n'est pas parce que vous avez un programme, vous les gens du RHDP, ce n'est pas parce que aujourd'hui vous avez l'exclusivité d'un leadership par votre travail que vous êtes protégé d'office contre le populisme, contre les dangers des aventuriers et de l'aventurisme politique. Si vous ne faites pas attention, les populistes ont plusieurs stratégies. Ils vont distraire le peuple, distraire le peuple, distraire le peuple. Tout le grand travail que vous avez fait, personne ne s'en rendra compte. Et ce travail-là sera saboté et vous allez vous retrouver au point de départ. La vacance de réflexivité, de la confrontation programmatique et du débat des idées porte atteinte à la démocratie ivoirienne et à tous les acteurs de l'échiquier politique ivoirien. En vérité, le fait que les hommes politiques de l'opposition ivoirienne sont dans une incapacité totale d'élever le niveau de la pensée critique, d'élever le niveau, la capacité de permettre aux Ivoiriens de réfléchir. Eux-mêmes là, ils ne permettent pas aux Ivoiriens de se dire qu'est-ce que demain sera pour nous et qu'est-ce que eux les opposants ils peuvent faire. Ils ne donnent pas de garantie au peuple. Parce que c'est ça. Quand tu écris un projet de société, quand tu as un programme, ça t'amène à aller dans le monde des idées, à dire, bon, voilà mes idées, voilà les idées des autres. En réalité, notre opposition commet un crime de lèse-majesté contre la démocratie ivoirienne, commet un crime grandeur nature contre même tous ceux qui sont sur l'échiquier politique ivoirien et les populations ivoiriennes elles-mêmes.
Et c'est le RHDP qui, en tant que parti programmatique, aura le plus à perdre à plus ou moins long terme et même à court terme du maintien des débats politiques ivoiriens dans les ornières des affrontements personnels et des célébrations apologétiques. Et donc, en vérité, celui qui a le plus à perdre là, c'est le RHDP. C'est comme quelqu'un, ta maison la maison de tes voisins brûle. Toi, tu dis, je m'en fous, puisque pour moi, brûle pas. Mais sans le savoir, quand leur maison va brûler là, ils vont tous se disperser. Tu vas te retrouver seul au village. Et comme l'être humain, par définition, est un être social, tu vas te retrouver les mains vides et autour de toi, tu es dans le vide. Donc, ce comportement malsain et irresponsable de l'opposition ivoirienne là, le premier à perdre, c'est le RHDP. Parce que c'est une stratégie indirecte de saboter tout le travail qui a été fait et faire que les Ivoiriens ne vont pas s'intéresser au grand travail qui a été fait. Et donc, le grand travail de développement qui a été fait, ça va permettre à l'opposition de ne pas venir se confronter à la réalité pour dire ce qu'Alassane Ouattara a fait là, nous on peut faire plus que lui. Puisqu'on les a laissés dans des débats futiles. On ne les a pas nous-mêmes contraints à venir au débat d'idées. On les a laissés dans leur combat personnel, dans les combats où ils célébraient leurs différents maîtres. Ils ont appauvri notre démocratie, ils ont tué le débat et ils ont appauvri la conscience collective. Ils ont permis de déprécier la valeur du travail qui a été fait et c'est dangereux. Le RHDP gagnerait donc à compléter sa politique d'action et d'occupation du terrain matériel par une politique programmatique de réflexivité et d'occupation du terrain immatériel des pensées par une politique de formation et de développement des consciences. Et ça, je l'ai toujours dit. Au RHDP, là, votre plus grand danger, c'est vous-même. Formez vos militants. Informez vos militants. Je l'ai dit ici plus d'une fois. Ça fait partie de l'héritage immatériel. La pensée, là, on ne voit pas. Le monde idéal, le monde des idées, là, on ne voit pas. Mais le monde réel, là, c'est à partir des idées qu'on conçoit. La politique qu'Alassane fait aujourd'hui, là, il s'est assis, il a réfléchi dans le monde des idées, dans le monde, sur le terrain immatériel des pensées. Il a réfléchi et il a pu faire quelque chose qu'on voit aujourd'hui. 4e pont, là, ça n'a pas poussé. 5e pont, là, ça n'a pas poussé comme un arbre. C'est quelqu'un qui s'est assis, qui a réfléchi. C'est quelqu'un qui est allé dans le monde immatériel des pensées, qui a utilisé des idées. C'est ça qui nous a amenés là aujourd'hui. Mais pourquoi on ne peut pas contraindre les hommes politiques à aller dans le terrain de la réflexion, de la pensée, pour qu'on puisse coller notre héritage matériel, ce que nous voyons avec les yeux, on puisse mettre ça en harmonie avec les pensées et dire aux Ivoiriens, plus vous allez continuer à pousser les limites de la réflexion, c'est ce qui va vous aider à être humainement fort, à être politiquement fort et à avoir une conscience des réalités de votre société. Parce que chaque citoyen sera conscient des véritables enjeux, des véritables défis de la société. Chaque Ivoirien va comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Chaque Ivoirien va être capable de réfléchir sur les différents problèmes qu'il va voir. Qu'est-ce que le RHDP fait dans ce travail? C'est vrai que vous avez occupé le terrain matériel, le terrain physique. On voit le travail que vous avez fait. Mais dans les esprits, quelle est la capacité et le poids du terrain que vous avez occupé dans les pensées? Mais l'opposition, par ses idées faciles, par ses idées pour endormir les consciences, est en train de tuer le peu d'Ivoiriens qui avaient eu de l'engouement pour le développement et tout ce que vous avez fait. Et vous, votre incapacité à ne pas former vos militants et à ne pas informer les Ivoiriens avec toutes les stratégies qu'il faut, est en train de tuer la conscience même de la pensée ivoirienne. Votre télévision RTI, là, vous devez la démocratiser pour faire des débats d'idées avec toutes les couches de la société. Apprendre les gens, leur expliquer par A plus B, comme ce que j'ai fait avec l'haïtien, à expliquer les choses en fonction des différents niveaux de compréhension. Vous expliquez par A plus B jusqu'à ce que la personne dise donc c'est comme ça, hein? Et puis maintenant, vous la laissez. Ça, c'est ce qu'on appelle la création d'un esprit immatériel de pensée.
Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité de créer un nouvel esprit. C'est ce qu'on appelle la maïeutique. Ça veut dire, quand un enfant va à l'école, là, dans son cerveau, là, il ne connaît pas grand chose. Mais à force de lui dire les mêmes choses, là, il finit par développer un terrain immatériel des pensées et il finit par avoir une capacité de réfléchir à lui-même. Mais vous, les gens du RHDP, là, est-ce que ce n'est pas avec les opposants que vos militants vont se renseigner avant de venir chercher la vérité? Ça ne vous interpelle pas pour dire que vous avez failli quelque part? Ça ne vous interpelle pas pour vous dire que vous n'avez pas joué votre rôle qui était d'occuper le terrain des idées? Et demain là, quelqu'un qui n'est pas formé, quelqu'un qui n'est pas informé, mais on va le manipuler en 2025, on va sortir pour faire CNT version 2. Donc, c'est vous qui allez perdre, parce que tout ce que vous avez développé, ils vont tout brûler, ils vont tout gâter. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'informer la population correctement. Vous n'avez pas pris le temps de former vos militants et ceux qui vous ont suivis. On voit des chaînes qui sont là. On dit n'importe quoi, comme NCI. Les gens disent n'importe quoi. Alors que vous savez que dans la politique en Côte d'Ivoire, les gens suivent les individus par amour. Et vous les laissez dire n'importe quoi. Ah, piment, on va à 50 francs. Vous pensez que c'est une petite parole. Mais les gens prennent ça pour saboter votre gouvernement. Les gens, même si c'est par mauvaise foi, un individu manipulé, ils prennent ça comme une vérité. Demain, là, ça se retourne, mais ça pollue le débat politique. Et donc, quand quelqu'un dit quelque chose, là, Ali Djarasouba, il faut leur dire, donne la preuve sur place. Il faut donner la preuve. Sinon, si tu ne donnes pas la preuve, on dit devant tout le monde, c'est un mensonge. Ali Djarasouba, pardon, fais à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu. Ne participe pas à la pollution des consciences des Ivoiriens. Parce que ce jeu qui est fait est très dangereux. En Côte d'Ivoire, les gens croient. Les gens sont dans le dogmatisme politique. Ils ne sont pas dans la réflexion. Et donc, quand ils disent des choses là, prenez le temps de leur dire, ce que vous avez dit là, c'est quitter où? Si la personne veut tourner en rond, tu lui dis où est ta preuve? S'il dit qu'il n'a pas de preuve là, vous dites directement, c'est un mensonge. Et donc là, vous pouvez créer par exemple un signe à la télévision. Quand quelqu'un dit quelque chose que c'est un mensonge, il y a un bruit qui est résonné. Si on lui demande, est-ce que tu as la preuve? S'il dit non, ou bien il veut tourner là, on fait ce son là. Pour dire, ça veut dire tu mens. Et comme ça va contraindre que ce soit l'opposition, le parti au pouvoir, à venir avec des idées concrètes, avec des sources concrètes, et ça va aider à la construction du terrain immatériel des pensées, au développement des consciences et à la formation des Ivoiriens. Ce travail de formation continue et d'éducation démocratique des citoyens, cette œuvre de transmission réflexive des valeurs démocratiques et républicaines est la tâche nationale primordiale d'un État et d'un gouvernement démocratique. Et ça aussi, il faut le dire aux Ivoiriens, la capacité de pouvoir créer les conditions démocratiques et républicaines, c'est un devoir essentiel du gouvernement, surtout dans une démocratie. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, c'est leur devoir de nous éduquer démocratiquement. Ils doivent, à travers cette éducation démocratique, ils doivent nous donner et nous expliquer les choses par A plus B pour permettre à chaque citoyen de pouvoir se faire son opinion, d'être capable de réfléchir sur les questions. Ça fait partie des devoirs de l'État parce que ça fait partie des valeurs du civisme. Les débats politiques qui sont engagés sur NCI, là, ça fait partie du débat politique, ça fait partie des instruments du civisme. Dans le civisme, qu'est-ce qu'on enseigne? Il faut aimer ton pays. Mais comment je peux aimer mon pays si on ne me donne pas les vraies informations sur mon pays? Si des idées de manipulation sont en train de circuler sur mon pays, je fais comment? Parce que le gouvernement lui-même ne m'a pas aidé à comprendre, à avoir les capacités de réfléchir. Donc, le gouvernement ne joue pas son devoir là. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Il n'est guère identifiable à la propagande au moyen de laquelle un parti assure son emprise sur ses militants et tente de rallier le peuple. Et donc, c'est une très mauvaise méthode que d'utiliser la propagande, le mensonge facile, la manipulation du peuple pour un contrôle mental sur les populations et chercher à ce que le peuple puisse rallier la cause des opposants. Si vous ne mettez pas frein aux éléments
identifiable de la propagande, vous êtes en train d'aider l'opposition à intoxiquer le peuple. J'espère qu'on se comprend très bien. Si vous-même vous partez sur NCI, vous laissez les sales idées prospérer. On demande, ils n'ont pas d'argument, c'est faux, tout le monde sait. Si vous laissez ces idées prospérer, alors là, apprêtez-vous. Dans leur stratégie de propagande et de contrôle mental des populations, ils vont utiliser les militants de l'opposition pour endoctriner, pour tromper, pour mettre le peuple dans le doute. Et quand on amène quelqu'un à douter, on a réussi son combat à moitié. Et quand on arrive à faire dévier quelqu'un, on a réussi son combat totalement. Donc le RADP a réussi à tout faire, à faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas réussi à faire avancer les idées. Vous n'avez pas réussi à faire avancer les comportements. Vous n'avez pas réussi à faire bouger la réflexivité, la capacité des Ivoiriens à réfléchir. Pour qu'ils se disent, tout le travail qui a été fait là, faisons en sorte que nous puissions trouver des politiciens qui vont continuer le travail. Mais on se retrouve aujourd'hui dans un débat politique de 1990. Ah non, la première dame doit être blanche, hein. La première dame ne doit pas être blanche. Hein. Ah, celui qui doit être là, des pères et des mères, celui-là il est sénégalais, celui-là n'est pas sénégalais, lui-là il est trop clair un peu, il s'appelle Jean-Louis Billon, lui-là il s'appelle Matanga, lui-là il s'appelle Blé Boudé, lui-là il s'appelle Tatatan. On n'a qu'à rester dans ça. La vie là, c'est nos roues qui tournent. Si on n'oblige pas ses opposants à venir montrer leur vacuité programmatique, leur vide politique, en les imposant des débats d'idées, des débats sur ce qu'Alassane Ouattara a fait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ajouter là? Si on les laisse comme ça là, si un jour le RHDP n'est plus là, les idées faciles là, c'est tellement facile à absorber. Les choses difficiles là, ça prend du temps pour expliquer. Mais est-ce que c'est pour construire qui était difficile ou mais c'est pour expliquer qui était difficile? Vous les gens du RHDP là, tout le grand travail que vous avez fait là-haut, c'est le travail là qui était difficile ou bien c'est expliquer, trouver les mécanismes pour expliquer aux populations là, c'est ça qui est difficile. Mais en ne trouvant pas les moyens et les mécanismes pour expliquer, vous êtes en train de favoriser le terrain à la manipulation, au contrôle mental des idées et à la propagande. Et ça fait que même quand vous allez sortir après, les gens vous disent, ah, en tout cas, ce qu'on avait entendu là. Comme ça, c'était plus facile à digérer là. Pour faire ressortir, ça prend du temps. La vacance de ce travail d'éducation citoyenne et de formation de l'esprit critique du peuple porte toujours préjudice à la pérennité des œuvres de construction nationale et des partis programmatiques. En réalité, que vaut un parti comme le RHDP qui a un programme concret, qui a un programme qui est là, qui a un programme efficient et qui a un programme qui n'amène aucun Ivoirien à douter? Que vaut un tel parti s'il doit compétir avec des partis qui n'ont aucun programme? C'est comme quelqu'un, toi tu es en terminale et puis tu dois aller faire concours de mathématiques avec des enfants de CP1. Toi-même là tu te sens comment? Toi tu es en terminale, tu es à niveau terminal et puis tu es fier d'aller faire concours de mathématiques où on va demander 1 et puis 2 là, et puis on met signe plus grand et puis plus petit. Toi-même, tu seras fier de toi-même. C'est comme ça que le RHDP est devenu. Le RHDP là, c'est que votre plus grande force là, va se retourner contre vous. Parce que vous aurez des gens en face de vous qui vont saboter toute votre capacité. Et ça là, il faut mettre fin à ça. Parce que c'est une nation qu'on est en train de construire. Ce n'est pas un parti qui va rester permanemment à la tête de l'État. Et pour construire une nation, il faut tout le monde. Et donc ceux qui ne veulent pas et qui n'ont pas la capacité de construire des nations, soit on les élimine du débat politique, en les confrontant au débat politique et puis on leur montre leur nullité, et eux-mêmes vont s'auto-disqualifier, ou bien on les amène à changer de paradigme, à changer de comportement, pour dire que, où la politique est arrivée aujourd'hui là, nous-mêmes on sait on ne vaut rien, mais attends, on va se mettre au travail pour ne pas que finalement là, le peuple même soit déçu de nous. Et donc il faut que le RHDP renverse cette tendance-là.
le renversement de la politique programmatique du PDCI, du projet sociétal et des valeurs républicaines de Félix Houphouët-Boigny par le populisme du FPI à la fin des années 1980, la dérive de son nationalisme modernisateur dans l'ethno-nationalisme épurationniste xénophobe de 1995 atteste historiquement d'une politique programmatique qui se perd dans la géographie et la célébration apologétique qui ne s'appuie pas sur une transmission réflexive de son projet sociétal, qui ne s'adosse au développement de la conscience de la citoyenneté, qui ne s'adosse pas à la solidité d'une conscience collective nationale, n'est pas à l'abri des hasards de l'histoire, des amnésies, des réécritures et des dévoiements. Je vais vous dire la vérité. Voyez-vous, le PDCI de 1960 à 1980, jusqu'en 1992, c'était un PDCI qui avait un programme de développement pour les Ivoiriens. C'était un PDCI qui avait un projet de société. C'était un PDCI qui avait des valeurs républicaines. Mais à partir des années 1980, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un FPI qui est venu. Quand ils sont venus, à travers un nationalisme, ils disent qu'eux peuvent moderniser la Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure qu'on les a laissés avancer, on a vu qu'à partir de 1995, déjà à partir de 1990, ils ont commencé à s'aimer les idées de xénophobie. À partir de 1995, ils vont tomber dans l'ethno-nationalisme épurationniste xénophobe. Ils vont tomber dans le nazisme tropical africain. Ça veut dire quoi? Tout ce qui n'est pas comme Laurent Gbagbo doit disparaître. Ils vont carrément adopter la posture des gens qui sont des nazis tropicaux, qui doivent faire des... C'est avec Laurent Gbagbo qu'on va avoir des charniers, qu'on va avoir des mercenaires, tout. Le piège que le PDCI a eu, en n'étant pas capable de combattre cela, c'est ce qui va nous conduire à partir de 1999 à un coup de force qui va faire que Gbagbo vient au pouvoir et Gbagbo va nous amener dans un chaos, dans une guerre civile. Et si le RHDP ne fait pas attention, aujourd'hui le nouveau piège qui s'offre à eux, c'est aujourd'hui les kystes, les débris, les métastases cancéreux du FPI qui sont devenus la norme. Aujourd'hui, qui défend une Côte d'Ivoire d'unité? C'est le RHDP. Qui défend une Côte d'Ivoire qui doit être au développement? C'est le RHDP. Mais un seul parti ne peut pas être constamment celui-là qui sera toujours à la tête du pays. Un seul parti n'a pas une garantie dans l'absolu qu'il sera toujours au pouvoir de façon éternelle. On a aussi les accidents de l'histoire. Et c'est par accident de l'histoire et l'incapacité du PDCI à combattre Laurent Gbagbo avec ses idées de nazis tropicaux que Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir par accident. Et lui-même le dit, je suis arrivé au pouvoir de manière calamiteuse. Ça peut se répéter. Un autre hasard de l'histoire peut nous amener à un accident de l'histoire où ce que vous voyez comme des amuseurs publics, les Tidiane Thiam, les Jean-Louis Billon, les Blé Goudé, les Soro Guillaume là, un accident de l'histoire peut faire qu'ils peuvent un jour prendre le pouvoir. Et si un tel accident arrive, alors que vous, aujourd'hui, vous n'aviez pas formé vos citoyens, aujourd'hui, la conscience de vos citoyens n'est pas adossée à une capacité d'être conscient des intérêts de la Côte d'Ivoire, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est foutue. Et surtout que la manipulation ayant eu pignon sur rue, ayant eu un écho favorable pendant plusieurs années, cette manipulation-là a créé l'amnésie. Et c'est ce qui fait que nous autres aujourd'hui, lorsque nous faisons nos émissions, nous essayons du mieux que nous pouvons à entrer dans les preuves les plus factuelles pour montrer les faits. Parce que les gens sont tombés dans l'amnésie. Les gens ont tout oublié. Parce que l'amusement a pris le pas. Et dans cet amusement-là, les gens ont réécrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ils ont détourné l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et on a assis, on dit, non, tant qu'il n'y a pas de malheur, tout va bien. Alors que c'est dans ce temps-ci que tout est en train de se jouer. À partir du moment où tu vois le malheur, c'est que c'est déjà gâté. C'est comme à la guerre. Une fois que tu vois ton ennemi avec tes yeux, c'est qu'il y a une partie qui a perdu. Quand tu es au front là, quand tu arrives à voir la troupe ennemie, et puis vous vous dites on se voit là, c'est qu'il y a une partie qui a déjà perdu.
Donc ça veut dire que le RHDP gagnerait au-delà du développement impressionnant et historique qui a été fait, gagnerait aujourd'hui à compter sur ces populations, à élever le niveau de la conscience populaire, à former ses militants et surtout informer correctement les Ivoiriens avec les instruments qu'il faut pour une capacité de compréhension à tous les niveaux, de sorte que les Ivoiriens eux-mêmes soient capables de se libérer de l'opposition. Parce que l'opposition, à leur amusement, là, ils ne vont jamais arrêter. Nous aussi, on ne va jamais arrêter de travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les obliger à disparaître d'eux-mêmes? Ou bien à s'assumer pour dire vraiment, il n'y a pas autre choix. On doit vraiment être sérieux dans la politique pour faire le bonheur des Ivoiriens. C'est de leur imposer le poids du réel, la vérité, la confrontation intellectuelle et surtout la capacité de leur dire que leur amusement, on ne va pas leur laisser créer l'amnésie chez les Ivoiriens ou bien réécrire notre histoire dans l'amusement pour tromper les Ivoiriens. C'est un texte de notre père Alexis Diette.